PSG en crise, manque d'intensité et ego débordant avant le choc contre Chelsea en Ligue des Champions. Imaginez une machine de guerre qui patine dans la boue. Le PSG, ce géant du football français, champion en titre de la Ligue des Champions, est en train de vivre un cauchemar éveillé. 15 buts encaissés en quelques matchs récents, une intensité qui fond comme neige au soleil, et des égos qui semblent prendre le dessus sur le collectif. Tout ça alors que les huitièmes de finale contre Chelsea approchent à grands pas. On en parle partout, des articles fusent, les débats enflamment les réseaux. Pourquoi ce PSG ne tourne pas rond malgré un effectif qui fait saliver? On décortique ça ensemble, calmement, comme si on était autour d'une table à discuter foot entre potes. D'abord, parlons de ce qui saute aux yeux, la défense. Ces dernières semaines, le PSG a pris l'eau de partout. 15 buts encaissés en peu de temps, c'est pas juste une stat, c'est un signal d'alarme qui hurle. Contre Monaco en playoffs de Ligue des Champions, ils ont gagné 4 contre 5 sur l'agrégat, mais franchement, c'était laborieux. Ils ont dû se battre jusqu'au bout, avec des erreurs défensives qui ont failli tout faire capoter. Et en Ligue 1, c'est pas mieux. Depuis avril dernier, ils ont la deuxième pire défense des 5 grands championnats européens. Oui, vous avez bien entendu, la deuxième pire. Des pertes de balles stupides, des marquages approximatifs, et voilà que les adversaires se régalent. Prenez le match contre Rennes, une défaite 3-1 qui a laissé des traces dans le vestiaire. Les joueurs eux-mêmes l'ont admis, il y a eu des déclarations fortes après coup, genre on doit se réveiller. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Le manque d'intensité, c'est le mot qui revient sans cesse. Avant, le PSG pressait haut, récupérait le ballon vite et étouffait l'adversaire. Là, on dirait qu'ils ont baissé les bras. Une chute collective dans le pressing, comme l'expliquent les analystes. Les joueurs semblent fatigués, moins agressifs. Est-ce la fatigue accumulée? Ou peut-être une lassitude qui s'installe? Dans les articles récents du Parisien, on lit que la lassitude est un facteur clé. Les gars en ont marre de dominer la Ligue 1 sans vrai challenge, et du coup, ils se relâchent. Mais attendez, dominer sans intensité, ça donne quoi? Des matchs où ils ont 70% de possession, comme contre Nice, mais où ils peinent à marquer. Ils font des centaines de passes, mais ça tourne en rond. Le PSG marque moins en Ligue 1 cette saison, c'est un fait. Moins de buts, plus de concessions, la recette pour un désastre. Et puis, il y a l'ego. Ah, l'ego en surchauffe. C'est le buzzword du moment. Dans les débats sur X, formerly Twitter, et dans les médias, on en parle comme d'un virus qui ronge l'équipe. Des stars qui pensent plus à leur stats personnelles qu'au collectif? Peut-être. Luis Enrique, le coach, essaie de remettre de l'ordre, mais c'est pas facile. Prenez Nuno Mendes. Sur un but concédé contre Monaco, c'est une passe risquée qui met toute la défense en panique. Est-ce de l'arrogance? Ou juste une erreur? Les experts penchent pour un mélange. Le Parisien titre même Ego en surchauffe comme raison principale pourquoi le PSG ne tourne pas rond. Et sur les réseaux, les fans s'enflamment. Un post viral parle de comment le club a changé de projet plusieurs fois, passant du bling-bling au jeune talent, et que maintenant, il faut de la patience. Mais avec des égos qui débordent, la patience, c'est pas donné à tout le monde. Malgré tout ça, le PSG reste favori en Ligue 1. Opta leur donne 92,3% de chances de remporter le titre, devant Lens qui traîne à 7,3%. Ils sont en tête, avec un petit écart, mais ils dominent. Contre le Havre, par exemple, ils ont 69,1% de proba de victoire selon les stats. Mais le vrai test, c'est l'Europe. Et là, les voyants sont au rouge. Les huitièmes contre Chelsea, c'est dans moins de 2 semaines. Premier match au Parc des Princes le 11 mars à 21h, retour à Stamford Bridge le 17 mars à 20h heure locale. Chelsea, c'est du lourd, une équipe solide avec des joueurs affamés. Le PSG va voyager en premier? Non, ils reçoivent d'abord, ce qui est un petit avantage. Mais Opta n'est pas optimiste. Pour la Ligue des Champions, ils n'ont que 4,6% de chances de la gagner, selon le supercomputé. C'est dur, surtout pour les tenants du titre. Et pour le doublé Ligue 1 champion? Encore plus bas, vu que la C1 semble si incertaine. Arsenal est favori à 27,4%, Bayern à 14,3%, Liverpool à 12,8%. Le PSG est 7e dans les prédictions, derrière même Chelsea à 6,9%. Pourquoi ces probas si basses? Parce que le tirage est coriace. Le PSG est dans la partie dure du tableau. Après Chelsea, potentiellement Liverpool en quart, puis Manchester City en demi. C'est un chemin de croix. Et avec leurs problèmes actuels, ça fait jaser.
Sur X, les posts pullulent, pourquoi le PSG ne tourne pas rond malgré ses stars? Un thread parle de cohésion, de comment les joueurs doivent céder plus, se replacer instinctivement. C'est vrai, dans le style de Luis Enrique, la communication est clé. Mais là, on voit des fissures. Un autre post du Parisien liste les raisons: intensité en berne, lassitude, ego. Ça résonne avec ce qu'on voit sur le terrain. Contre Bilbao récemment, il y a eu des hauts et des bas, avec Doué et Safonov qui ont sauvé la mise, mais l'inefficacité offensive était flagrante. Alors, qu'est-ce qui cloche vraiment? Peut-être un mélange de tout. Le PSG a un effectif incroyable, mais sans intensité, c'est comme une Ferrari sans essence. Les débats tournent autour de ça. Est-ce le coach qui doit ajuster? Luis Enrique parle de ne pas sous-estimer les adversaires, comme Lens en Ligue 1. Il dit que c'est incroyable ce qu'ils font, mais que le PSG reste focus. Ou bien les joueurs? Certains pointent du doigt les individualités. Sur les réseaux, un fan dit: on a changé de projet 3 fois en 15 ans, maintenant on mise sur les jeunes, mais l'ego des stars restantes perturbe tout. C'est pertinent. Le PSG doit retrouver cette fin, cette urgence. Avec Chelsea qui approche, c'est le moment ou jamais. Les Blues sont en forme, avec un bon tirage. Le PSG peut-il se réveiller? Opta dit que pour avancer en quart, ils ont des chances, mais basses globalement. Les articles insistent, il faut une réaction collective. Pas de bling-bling, pas d'ego, juste du foot pur. S'il passe Chelsea, ça pourrait relancer la machine. Mais s'il trébuche, les débats vont exploser. En résumé, le PSG est dans le dur. Manque d'intensité, défense poreuse avec ses 15 buts encaissés, ego qui chauffe, et une lassitude palpable. Tout ça fait parler, des médias aux fans sur X. Et avec les probas Opta si faibles pour un doublé, l'urgence est là. Chelsea arrive, les dates sont fixées, 11 et 17 mars. C'est le test ultime. Si vous kiffez ce genre d'analyse foot, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'actualités sur le PSG et le monde du ballon rond. Likez, commentez, et on se retrouve bientôt pour débriefer ces matchs cruciaux.